Salut. Alicia, qu'est-ce que tu fais ici? Oh, comment ça? Qu'est-ce que je fais ici? Je suis ta petite copine, non? En plus, je travaille ici, tu t'en souvenais pas? Oh, j'ai passé ma journée à penser à toi. Tu sais pas combien je meurs d'envie de te faire... des Alicia, bisous. Ah, mais qu'est-ce qui Alicia, te prend? attends. Il faut qu'on soit extrêmement prudent. Attends un peu. Qu'est-ce qui se passe? Tu es devenue dingue ou quoi? Tu ne sais pas qu'Eva peut rentrer ici à n'importe quel moment? T'inquiète pas, elle est en réunion, là. Quoi qu'il en soit, Alicia, je ne veux même pas imaginer ce qui se passerait si on nous voyait ensemble. Écoute-moi, je suis sûr qu'elle serait très contrariée et que l'un d'entre nous pourrait perdre son travail. Oh, Leonardo, s'il te plaît, n'exagère pas. Qu'est-ce que t'as peur? Elle a aucune raison de se mettre en colère pour notre relation. Elle veut que ce qu'il y a de mieux pour moi. Et t'es la meilleure chose qui me soit arrivée. C'est pour ça que j'arrête pas de penser à toi. Tout comme elle, qui n'arrête pas de penser à Daniel. Qu'est-ce que tu racontes? Je ne fais que dire la vérité. Pardonne-moi, je sais que Daniel est marié avec ta sœur, mais... on voit bien que dans le fond, il a pas pu oublier Eva. Et elle non plus. Pourquoi tu dis ça? Et ne le dis surtout à personne. Mais il y a un instant, je suis entrée dans son bureau et je les ai surpris ensemble, très proches. Allô? Renata? Oui, qui êtes-vous? C'est le docteur Garcia. J'ai besoin de te parler en personne. Il y a une affaire importante. J'aimerais qu'on discute ensemble. À propos de quoi? C'est un problème très délicat dont je ne peux pas parler au téléphone. D'accord, c'est bon, oui, je m'organise pour vous voir cet après-midi même. Parfait. Alors je t'attends. Oui, docteur. Ne vous inquiétez pas, je sais où vous êtes. On se voit plus tard. Ah bon sang. Maintenant, quel est le problème? Tu as aimé le film, pas vrai? Ah oui, c'était très drôle, Francisco. Au fait, ton fameux cousin joue plutôt pas mal, hein? Non, c'est vrai? Il m'a invité à la présentation, mais j'ai pas voulu y aller. Je lui ai dit non, cousin. Écoute, on a besoin d'une rencontre plus privée dans ta maison de campagne. Toi, moi, ensemble, assis sur la plage, face à la mer. Arrête, Francisco, arrête, regarde-moi. Regarde-moi bien. C'est moi, Jackie. Avec moi, tu n'as pas besoin de mentir. Oui, t'es sûr? Oui, tu n'as pas besoin de me dire que tu es un célèbre producteur, ni que tu es un riche millionnaire, ni que ton cousin est un acteur célèbre. Parce que, non. C'est l'habitude, Jackie. Mais je vais te dire deux choses. Lesquelles? La première, c'est que t'es très mignonne. Et la seconde, c'est que je me sens à l'aise, rassuré, de ne rien avoir à inventer et d'être ici seulement avec toi. Et tu trouves pas que c'est bien plus facile? Beaucoup plus facile. Bon, on y va. Je dois rapidement agir parce que je n'apprécie pas le fait que Marcella ne soit plus la patronne. Je dois voir comment je vais faire pour lui en prendre un peu plus, même s'il ne lui reste plus beaucoup d'argent. Bonjour, je peux rentrer? Ah, bonjour, cher Bruno. Viens, ferme la porte. Fais-moi un bisou sur la bouche. Tu veux boire un petit coup? C'est très bon. Non. Qu'est-ce qu'il y a, mon amour? Les alcooliques ont eux aussi des sentiments et on a besoin de tendresse. S'il te plaît, mon amour. Pourquoi je ne te ramènerai pas plutôt chez toi, oui? Non, je ne suis pas fatiguée, mon chéri. C'est mieux si tu m'emmènes dans ton appartement. Attends, fais attention. Tu vas m'emmener Envers. à ton appartement, Oui. pas vrai, mon amour? S'il te plaît. Ça fait longtemps qu'on n'est pas allé dans ton appartement. Maintenant que j'y pense, c'est bien, Marcella. Bois tout ce que tu veux. Comme ça, ce sera encore plus facile de te prendre ton argent. Viens, accompagne-moi. Dans ton appartement? Oui. On va maintenant Regarde, dans ton j'ai appartement. trouvé les clés. On va chez toi, ok? Non, dans ton appartement. D'accord, c'est bien, on y va, dans ta Promets-moi maison. qu'on Allez. va à ton appartement, sinon je ne Ok, sors pas. d'accord, allez, c'est bien, on y va. On verra. Non, dans ton appartement. Qu'a bien pu lui léguer Julio? Mais où ont pu aller se cacher Thomas et Adriane? C'est pas possible qu'ils aient soudainement disparu. Mon amour, tu as entendu ce que je viens de dire? Oui, bien sûr. Oui, dites-moi. C'est moi, Tony. Je voudrais qu'on se voie dans le même bar que la dernière fois.
Est-ce que vous voulez me voir, moi? Mais pourquoi? Ne pose pas de questions et obéis-moi. D'accord, c'est bon, comme vous voulez, madame. Je sors de chez moi tout de suite, je serai là dans un moment. On va voir à quel point tu détestes Eva, Tony. Et jusqu'où tu es prêt à aller pour de l'argent. Alors Daniel, comment ça va? J'espère que tu me pardonneras de te dire ça, mais tu fais une tête lamentable. Et si tu restes en face de moi, je vais pas tarder à m'énerver. C'est bon, calme-toi. C'est quand même pas moi qui suis responsable de ce qui t'arrive. Il ne se passe rien. Tu sais quoi? Je suis pas d'humeur, tu ferais mieux de me laisser seul. Je peux pas. Je suis venu te parler d'une chose très importante. Tu t'es bien amusé? Ah oui, Francisco, c'était génial. Ça faisait longtemps que je m'étais pas amusée à ce point. Merci. Non, non. Merci à toi. Je vais aussi t'avouer que je m'étais senti... tout simplement... eh bien, moi. C'est juste que, avec moi, tu n'as pas besoin d'inventer d'histoire. Parce que je t'aime comme ça, comme tu es, et sans un seul centime. Merci, Jackie. Bon, je te laisse ça parce que si je le garde, je vais tout finir. Mais tu veux pas en goûter une? Non! Même pas un tout petit peu, allez! Goûte! Ah, n'aie pas honte, tiens. Si ce que tu as à me dire concerne Eva, tu peux laisser tomber. Eh bien oui. Ça a à voir avec elle, avec toi et avec moi. À quoi fais-tu référence? J'ai vu comment tu la regardes, Daniel. Et comment ça te dérange de me voir à côté d'elle. Et ce n'est pas bien. Tu ne devrais penser à personne d'autre qu'à Victoria. Je crois que tu te laisses envahir par ton passé. Où tu veux en venir avec tout ce charabia, Leonardo? Bah, j'aurais bien aimé t'annoncer ça avec un verre à la main. Comme au bon vieux temps, comme une célébration. Mais, comme tu insistes, il vaut mieux que tu la prennes maintenant. Pourquoi tourner autour du pot, hein? Il se trouve que Eva et moi, on est de nouveau ensemble. Menteur. Non, non, non. Ce n'est pas un mensonge. Pourquoi tu crois que le jour où elle est revenue à la maison, elle m'a demandé de rester? Ce soir-là, Daniel, elle a passé la nuit dans mon lit. Merci d'être venu, Renata. Assieds-toi, s'il te plaît. Je n'ai pas beaucoup de temps, docteur. Je dois rentrer à la maison le plus tôt possible, alors je vous demande d'être bref, si c'est possible. En vérité, je n'ai pas grand-chose à vous dire. Alors, pourquoi vous m'avez appelé? Vous m'avez dit au téléphone que vous vouliez me voir tout de suite. C'est moi qui voulais absolument te voir, Renata. Bonjour. Tu es en retard. Oui, je sais. Excusez-moi, Victoria, Stop, mais en fait... ça m'intéresse pas. Honnêtement, je dois avouer que j'ai été très surpris par votre appel. Ah bon? Alors prépare-toi, parce que tu vas être encore plus surpris par ce que je vais te demander. Ah oui? C'est à vous de parler. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Combien tu demanderais pour faire disparaître Eva? Que je m'occupe de faire disparaître Eva? Oui. Quel est ton prix pour la tuer? Daniel, j'aime Eva. Et c'est réciproque. Non, tu inventes des histoires. Non, c'est la vérité. Et même si on n'est pas encore mariés, il y a déjà un lien très fort qui nous unit. De quoi tu me parles? D'une chose qu'elle m'a annoncée hier soir chez moi. Quel lien pourrait unir à Eva? Un enfant, par exemple. Quoi? Un enfant? Oui, Daniel. Le père de son enfant, c'est moi. Tu mens. L'enfant d'Eva n'est pas de toi. Si, Daniel, c'est la vérité. Elle me l'a avoué elle-même. Et elle m'a aussi demandé de ne rien dire. Elle veut que personne ne le sache pour le moment. Mais cet enfant est de moi, Daniel. Tu avais l'espoir qu'il soit de toi, pas vrai? Bah moi aussi, j'en avais peur. Mais il y avait une possibilité que ce soit moi le père. Et tu ne sais pas combien je suis content d'être l'heureux élu.
c'est ça que tu voulais me dire, tu peux sortir. Il y a autre chose. Quoi? Eva et moi, on n'a jamais cessé de se voir pendant tout le temps où elle était en fuite. Toi aussi, tu étais surpris quand tu l'as vu revenir, non? Toi, tu étais aussi perturbé que les autres lors de la soirée de présentation du parfum. En plus, quand elle est revenue à la maison avec son enfant, tu étais autant, voire plus surpris que moi. Écoute-moi, Daniel, tu sais bien, je jouais la comédie. Évidemment, j'étais très heureux parce que je ne l'avais jamais vue aussi belle. Jamais. Aussi engagée, aussi professionnelle. Mais la vérité, c'est que face à vous, je devais tout dissimuler. Donc, j'en déduis que pendant tout ce temps, vous vous étiez mis d'accord. C'est ça. Complètement d'accord. Du coup, maintenant que tu sais la vérité, tu comprends que c'était mon devoir de protéger ma femme. La mère de ma progéniture. Bonjour, Renata. Oh mon Dieu. Mon Dieu, ce n'est pas possible. Non, non. Tu n'es pas folle et tu n'as pas d'hallucination. Je suis vivant. Non. Tu es mort. Tu es décédé il y a plus d'1 an. Oui, je le suis pour tout le monde, mais plus pour toi. Non. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Et alors, pourquoi tu ne dis plus rien? Si vraiment tu détestes Eva autant que moi, l'idée de la tuer t'a forcément traversé l'esprit à un moment donné. Ben, en fait, je ne nie pas qu'Eva, oui, mais insupportable et... Il y a eu des moments pendant lesquels j'étais très contrarié et j'avais pensé à plusieurs solutions. Mais jamais à la tuer, non? Peut-être parce que tu n'as jamais trouvé la bonne motivation. De quoi il s'agit? Tu me donnes ton prix et je te paye tout ce que tu me demandes. Mais tu devras la tuer. Écoutez, laissez-moi vous poser une question, Victoria. Pourquoi vous voulez tuer Eva? Parce que je supporte pas de la voir vivante. Je supporte pas de la voir dans ma maison et de faire souffrir ma mère. Et encore moins, la savoir près de mon mari tous les jours. Je sais que si elle décide de me le voler, elle pourra y arriver. Mais vous pensez qu'Eva serait capable de vous faire ça? Oui. Par le passé, elle a déjà réussi à amadouer Daniel. Et si elle renouvelle ses propositions, elle a toutes ses chances. Salut Jackie. Quoi? En fait, ce baiser que je t'ai donné... Ah, Francisco, c'est pas grave, ne t'inquiète pas. Non, je sais que je dois pas m'inquiéter, mais je veux seulement t'expliquer bon sang, pourquoi. c'est un bisou, rien de plus. Je sais que c'est un bisou, mais tu sais... faire. Écoute, pour être sincère, je voulais pas... Tu voulais pas? Non, si, je voulais, bien sûr que je voulais ce qui s'est passé, mais je veux juste te dire que j'aurais voulu, et j'aimerais que, oui, toi, je crois qu'il y a le patron qui me demande. Ah oui, le patron? Oui, tu le connais bien comme moi. Ah bah oui, il y a alors toujours vas-y, des va-t'en. urgences, et je suis son Oui. ami, et il compte sur moi, donc je dois y aller. Au fait, on se voit plus tard? Dis-moi, le patron n'était pas en train de t'appeler? Oui, j'y vais. Allez, à tout à l'heure. Ok, bye. Pars. Waouh. Alors, monsieur Daniel n'est pas du tout amoureux de vous? Ne fais pas l'idiot. C'est Eva qui lui fait les yeux doux comme une traînée, alors... À toi de me dire. Tu vas m'aider pour ce travail ou non? Souviens-toi que je vais très bien te payer. Écoutez, mademoiselle. Je suis vraiment désolé, mais l'idée de tuer quelqu'un pour de l'argent ne me convient pas du tout. Peut-être qu'il y a d'autres manières de te convaincre. Vous savez, madame, Pense-y un peu. Et quand tu seras prêt, tu me dis ce dont tu as besoin pour que je te motive. Ciao, Tony. Et je te fais confiance pour que cette conversation reste entre nous. Est-ce que tu te sens mieux? Merci, docteur, merci. Alors, je vous laisse en tête à tête pour discuter. Merci, Marcos. Tout ça me paraît tellement incroyable. Ça l'est. Alors, comment est-ce que tu vas, Renata? Pas bien du tout.
Je t'ai manqué à ce point? Depuis que tu es parti, les choses ont beaucoup changé à la maison. Je ne te crois pas. J'ai encore beaucoup de mal à croire que tu es en face de moi. Écoute, Renata, avant qu'on continue cette conversation, je te préviens qu'il est d'une importance vitale que personne... Tu m'entends bien? Que personne ne découvre que je suis vivant. Dis-moi, pourquoi tu as fait une telle chose? Pourquoi tu as simulé ta mort? Parce que, même si tu ne me crois pas, c'était ma seule option. Ta seule option? Oui. C'était la seule manière d'échapper à la véritable mort. Je ne comprends pas. Tu ne peux pas imaginer de quoi était capable ta Marcella adorée. La femme dont toi-même m'avais dit qu'elle me convenait mieux que ta propre sœur Justa. Pourquoi tu me dis ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne peux pas encore te le dire. Pourquoi? C'est une affaire délicate. Et je ne peux pas encore me risquer à tout te révéler, mais je t'annoncerai tout cela en temps voulu. C'est mieux comme ça. Je ne suis pas sûre que mon cœur puisse en supporter davantage. Plus de révélations actuellement. C'est beaucoup trop pour moi, Julio. Beaucoup trop. Renata, tu vas bien garder mon secret, pas vrai? Bien évidemment. Tu sais que j'ai toujours été loyale envers toi. Tu peux me faire confiance. Tu parles sérieusement, hein? Si c'est vrai que je peux te faire confiance, pourquoi tu m'as menti? Pourquoi est-ce que tu m'as dit que Justa était morte? La police doit le retrouver pour le protéger de son père, parce que c'est vraiment un dingue. Madame Justa, Monsieur Ricardo. Mon cher fils, Adrien, mon amour. petit, viens, mon petit-fils, viens. Mon petit-fils. Mon amour, mon petit Adrien. Julio, Chut. Dis-moi pourquoi tu m'as caché la vérité. Pourquoi tu ne m'as pas dit que Justa était vivante? Parce qu'elle n'est pas vivante. Mais d'où est-ce que tu sors une telle histoire? Mais toi-même tu l'as avoué au docteur Garcia, Renata. Non, en fait, je l'ai inventé. Hein? Oui, j'étais curieuse de savoir ce que tu avais laissé à Justa. Alors j'ai raconté cette histoire. Bon, alors tu sais quoi, Renata? Je ne te crois pas. Oh, Julio, bon sang. Mais pourquoi tu t'obstines à me mentir, Renata? Quel est ton objectif? Je l'ai vu, en personne, pleurer sur ma tombe. Comment? Oui, je l'ai vu de mes propres yeux. C'est pour ça que j'ai demandé à Garcia d'aller la chercher pour qu'elle me voie en prétextant que je lui avais laissé quelque chose en héritage. Prends, mon enfant. Merci, Madame Justa. Oh mon Dieu, on dirait que tu as énormément faim, mon amour. Oui. Mais raconte-nous, mon enfant, comment tu as réussi à t'échapper de ce lieu dans lequel ton père te retenait? Hein? Il a commencé à me chercher pour me battre. Soudain, il est tombé. Je me suis approché de lui. Et j'ai compris que c'était grave parce qu'il bougeait plus. Et je croyais même qu'il respirait plus. Je me suis encore approché. Je me suis baissé. Et il a ouvert les yeux, il m'a regardé. Et j'ai senti qu'il allait encore me frapper. Alors j'ai préféré fuir. Puis je sais plus ce qui s'est passé. Tu as très bien fait de fuir. C'est bien d'être venu ici, mon garçon. Oui, même si je sais pas comment je suis venu. En fait, je sais pas par où je suis passé ni comment je suis arrivé. Ne t'inquiète pas, c'est Dieu qui a guidé ton chemin. Et grâce à Dieu, on t'a de nouveau parmi nous. Oui, grâce à Dieu. Alors, rien de tout ça n'était vrai.
Tout comme rien ne prouve que Justa est morte, Renata. Je t'en prie, plus de mensonges. Tu veux bien? Dis-moi la vérité. D'accord. Justa est vivante. C'est vrai, mais je te jure que je ne le savais pas jusqu'à peu. Quand as-tu découvert ça? Il y a quelques semaines avant que tu simules ta mort. C'était par pur hasard, c'était comme voir un fantôme, tout comme maintenant. Alors pourquoi est-ce que tu ne me l'as pas dit? Eh bien parce que... La vérité, Renata! La vérité, je t'en supplie! Parce que je ne voulais pas que tu le saches. J'avais peur que tu penses à nouveau à elle. Je voulais éviter coûte que coûte qu'un amour renaisse entre vous. Non. Ça n'était pas ton problème. Si, ça l'était. Oui? Pourquoi? Oui, parce que ça l'a toujours été, Rulio. Je savais que ta relation avec Marcella n'était pas bien. Et au fond de moi, je gardais l'espoir qu'un jour tu m'aimerais. Quoi? Ça fait plus de 20 ans que... Je t'aime en silence, Rulio. Ce n'est pas une chose que j'avais prévue. Sans le vouloir, je suis tombée amoureuse de toi alors que je travaillais pour ta première épouse. Quand elle est décédée, j'ai commencé à croire que je pouvais espérer que tu m'aimes. Ah, maintenant, je comprends pourquoi tu avais mal réagi. Le jour où je t'ai avoué que j'étais amoureux de ta sœur Justa. Et comment voulais-tu que je réagisse? Après avoir été à tes côtés quand tu es devenue veuve, après t'avoir tenu compagnie dans ces moments si difficiles, j'avais cru comprendre que tu avais des sentiments pour moi. Mais non. En fait, celle que tu aimais, c'était Justa. Et depuis ce jour, elle est devenue ma rivale. Viens, mais ne me pousse pas, Bruno. C'est bon, d'accord. Pourquoi on n'est pas allé dans ton appartement? T'aurais pas dû boire autant. Mais que se passe-t-il, Bruno? Ne me dis pas que tu ne m'aimes plus. Ah, bien sûr que je t'aime, Marcella. Si je ne t'aimais pas, je t'aurais laissé seule dans ton bureau sans que ton état me préoccupe. Reste avec moi. S'il te plaît, reste avec moi. Cette relation pourrait vraiment nous coûter très cher à tous les deux. À l'heure actuelle, ça n'a plus d'importance si tout le monde apprend qu'on a une relation. Oui. Tu dis ça pour l'instant parce que tu n'es pas dans ton état normal. Fais-moi confiance. Assieds-toi. Il vaut mieux attendre que les choses se tassent, ok? Tu te reposes tranquillement. Si tu as l'intention de m'abandonner maintenant, Bruno, ce serait une mauvaise nouvelle pour moi et je te jure que je mettrai fin à tes jours. Si tu décides de partir, je te tue. Repose-toi. Mais malgré tout, c'est toi qui as soutenu ma relation avec Marcella. Pourquoi, Renata? Dans tous les cas, Marcella était aussi ta rivale. Bien oui, mais je préférais te voir mariée avec elle plutôt qu'avec Justa. Bon sang, mais j'arrive pas à y croire. Mais c'est ta propre sœur, ton propre sang. Tu la détestais à ce point? Oui, je la détestais de toutes mes forces. Si tu ne voulais pas être avec moi, tu ne devais pas te mettre avec elle. Comment as-tu pu, Renata? Comment est-ce que tu as pu t'unir à Marcella pour me séparer de ta sœur Justa? Je sais que j'ai été égoïste, très jalouse, même misérable. Mais je ne supportais pas l'idée d'un mariage entre vous. Ça m'était insupportable. Alors c'est pour ça que tu as préféré détruire son bonheur et le mien? La jalousie m'a rendue aveugle. Ça m'a poussée à commettre des erreurs très graves. Marcella, voici la fille de Rulio et de ma sœur Justa. Vous avez dit à Justa qu'elle était née morte? Oui, mais j'ai peur qu'elle découvre la vérité et... Ne t'inquiète pas pour ça. Le docteur va tout faire pour qu'elle ne reprenne pas connaissance avant un moment.
Comme ça, Julio sera convaincu que cette petite est celle qu'on a adoptée ensemble. Alors l'enfant d'Eva et de Leonardo. Comme un idiot, je pensais qu'il était de moi. Pourquoi? Pourquoi, bon sang, pourquoi? Eva m'a menti de cette manière. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé, Daniel? Il ne s'est rien passé. Laisse-moi seul. Mais tu vas bien? Non. Il n'y a rien que tu puisses faire. Personne ne peut plus rien. Sors. Vas-y, sors. Comme tu voudras. Bruno, qu'est-ce que tu fais ici? J'ai dû raccompagner ta mère. Ma mère? Pourquoi, il y a du nouveau? Ben oui, on va dire qu'elle a un peu trop bu. Mais ne t'inquiète pas, je l'ai laissée allonger. C'est toi qui l'as allongée? Mhm. Pourquoi c'est pas Renata qui s'est occupée de ça? On est arrivé, elle était pas là, je pense qu'elle est sortie. C'est bizarre. Tu sais, je crois que ta mère s'est mise à boire à cause de l'histoire du licenciement d'Alicia. Attends, comment ça, licenciement? Ben, elle a essayé de la renvoyer, mais Eva a pris la défense de sa sœur et elle a annulé la décision de ta mère. Ma mère n'aurait jamais dû se mêler de cette affaire. T'es encore intéressé par Alicia maintenant qu'Eva est revenue? Eh bien, ça dépend de quel genre d'intérêt on parle. Mhm. Eva, je l'aime vraiment. Mais avec Alicia, je m'amuse beaucoup. Non, tu ne peux pas me demander de faire ça. Bien sûr que je le peux, et tu vas le faire. Renata, tu me le dois. Amène-moi Justa. Non mais pourquoi? Tellement de temps est passé que ça n'a plus de sens. Pense-y. Crois-moi. Crois-moi, Renata, j'y ai très bien pensé. Je n'ai pas arrêté d'y penser depuis que je l'ai vu pleurer devant ma tombe. Mais ça n'a plus aucun sens, Julio. En plus, c'est risqué parce que si Justa apprend que tu es vivant, d'autres personnes peuvent aussi l'apprendre. Ne lui dis pas que je suis cette personne qui veut la voir. Tu lui dis simplement qu'une personne a vraiment besoin de discuter avec elle. Mais Julio, bon sang. Fais ce que je te dis, s'il te plaît, Renata. Il est temps que Justa et moi, on se retrouve enfin. J'aime Eva. Et c'est réciproque. Non. Tu es encore en train de mentir. Non, c'est la vérité. Et même si on n'est pas encore mariés, il y a déjà un lien très fort qui nous unit. Mais de quoi tu me parles? D'une chose qu'elle m'a annoncée hier soir chez moi. Quel lien pourrait unir à Eva? Un enfant, par exemple. Quoi? Un enfant? Oui, Daniel. Le père de son enfant, c'est moi. Est-ce qu'elle aurait vraiment pu lui dire ça? Est-ce qu'il pourrait être le père de son enfant? Oui, entrez. C'est moi. Je peux entrer? Oui, bien sûr. Je suis content que tu sois ici. Pourquoi tu dis ça? Parce que j'ai une question très importante à te poser. Je ne suis pas venue pour répondre à tes questions. Je suis venue te parler de choses très importantes. Oui, lesquelles? Deborah Aldana était dans mon bureau ce matin. Elle m'a donné des informations sur le nouveau produit que son entreprise de cosmétiques veut lancer. Les voilà, tiens, je te les donne pour que toi et ton équipe de création commenciez à travailler sur la campagne, s'il te plaît. Ah, et ensuite? Eh bien, comme tu le sais, je cherche à allonger notre liste de clients potentiels. Et j'ai appris que Buick était à la recherche d'une agence en ce moment. J'ai déjà pris contact avec eux et je veux savoir si je peux compter sur toi pour aller à la première réunion. Bien évidemment. Ça fait des années qu'on essaie d'avoir un aussi gros client. Eh bien, il est temps qu'on l'ait, tu ne crois pas? Non, Julio.
Ce que tu me demandes est impossible parce que Justa ne veut plus entendre parler de toi ni de son passé. Ah. Et comment tu le sais? Parce que lorsqu'on s'est vu, elle m'a dit qu'elle t'en voulait encore de lui avoir préféré Marcella. Elle te déteste et le mieux est de ne plus jamais vous revoir. Ce que tu es en train de me dire, Renata, je veux l'entendre de la bouche de Justa. Bon sang, oublie ma sœur parce que tu n'es plus rien pour elle. Si tout ça était vrai, je ne l'aurais pas vu pleurer sur ma supposée tombe là-bas. Comprends-le! Tu dois me la ramener ici! Tu sais, je suis très impressionné de voir la femme que tu es devenue. Tu as appris tellement sur la publicité et cette entreprise en très peu de temps. Comment tu as fait? Qui t'a appris? C'est pas ton affaire, Daniel. C'est Leonardo, pas vrai? Tu peux bien penser ce que tu veux. Pendant qu'on croyait Lâche-moi. tous que tu étais très loin, toi et lui, vous vous rencontriez en secret, dis-moi, Eva. Est-ce que vous étiez ensemble? Ne fais pas ton innocente. Je sais très bien que vous aviez une relation cachée durant tout ce temps. Tu ne sais rien de moi. Et si c'est la question que tu voulais me poser, je ne veux pas y répondre. Viens ici. Qui est le père de ton fils, Leonardo ou moi? Écoute, Renata, si tu m'aimes vraiment, comme tu le dis, au nom de ta mère, ne me refuse pas ce que je te demande. S'il te plaît, n'utilise pas cet argument. Je te l'ai déjà dit. Je te l'ai déjà demandé, Renata. Et j'espère que tu vas le faire. C'est bon. Je vais l'emmener. Julio, si c'est une preuve de mon amour pour toi dont tu as besoin, je vais le faire. Je vais rechercher Justa et je ferai tout pour qu'elle vienne. Merci. Attends, Renata, ne pars pas encore. Il y a autre chose que j'aimerais savoir. Je t'ai dit que je ne veux pas discuter de la paternité de mon enfant avec toi. Je ne veux pas discuter, je veux uniquement que tu me confirmes qui est le père de ton enfant. Fiche-moi la paix. Dis-moi, que veux-tu que je fasse de plus? Assieds-toi, s'il te plaît. Assieds-toi. Renata, je veux savoir comment vont mes enfants. Qu'est-ce qui se passe dans la vie de Leonardo et dans celle de Victoria? Ils sont fragilisés par ta faute. Ah, bon sang. Je sais pas pourquoi, puisque les deux ont hérité de la moitié de ma fortune. Oui. Mais cette petite femme de ménage a eu l'autre moitié qui correspondait à la part de Marcella. Et ça, tes fils ne te le pardonneront jamais. Tu as déshérité leur mère pour tout laisser à cette... Aïe, 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 arrête, allez, arrête, Renata. Fais très attention à ce que tu dis d'Eva. Ce n'est pas une servante, ni rien d'autre. Eva, tu dois la respecter. C'est compris? Eva a créé le chaos depuis qu'elle est revenue. Elle s'acharne sur Marcella et lui rend la vie impossible. Ça, elle l'a bien mérité. Et toi, personnellement, tu t'es permise d'humilier cette jeune femme. Et en parlant de cette jeune femme de ménage, comme tu aimes à l'appeler, elle est ma représentante dans cette maison là-bas. Et tu vas lui obéir et la respecter comme si c'était moi. Julio, c'est que... Écoute, tout ce que demandera Eva, Renata, c'est comme si c'était un ordre de ma part. Elle est mon intermédiaire. T'as compris? C'est compris. C'est très bien. Je veux que de temps en temps, tu me fasses le plaisir de venir me donner des nouvelles de la maison, de cette maudite maison. Et je veux que Justa vienne me voir. Et comme je te l'ai déjà dit, s'il te plaît, je te demande de faire preuve d'une très grande discrétion. C'est bon. Je le ferai,
mais seulement parce que tu me le demandes. Et pour que tu ne doutes jamais de ma fidélité envers toi. Oui. Je l'espère bien, Renata. Maintenant, bon, je suis fatigué. C'était trop pour une seule journée, tu crois pas? Tu peux t'en aller. D'accord. Tu sais, je suis contente que tu sois en vie. Merci, Renata. Ma Lorita d'amour, comment tu vas? Mais qu'est-ce que tu fais là? Comment tu savais que j'étais dans cet internat? C'est Jackie qui me l'a dit. Ah bien, c'est super que tu sois venu me voir. Oh bon sang, comment j'ai pu dire à Rulio que je l'aimais? Le plus important est qu'il soit vivant et quand il apprendra que Justa est mariée à un autre homme, peut-être qu'il m'aimera enfin. Mais où est-ce que t'étais, Renata? Ah, Alicia, bon sang, mais ne refais plus jamais ça. Te faire quoi? Oh, tu m'as fait trop peur, j'ai paniqué. Tu vois, Renata, je te rappelle que maintenant, c'est ma maison. Alors je peux faire tout ce que je veux, ok? Et comme je vois que tu n'es pas occupée, tu pourrais me préparer quelque chose de bon à manger et une bonne boisson et me l'apporter à la piscine. Il ne manquait plus que ça pour aujourd'hui. Tu sais, Eva, parfois je me sens vraiment si seule. Je sais, mon amour. C'est pour ça que je suis venue te poser une question. Quoi? Pourquoi tu as demandé à ton père qu'il te mette dans cet internat? Ben, parce que... J'avais vraiment envie de venir dans ce collège. Tu en es certaine? Tu voulais être loin de ton papa? Bien sûr que non. Alors? C'est que... Dis-moi la vérité, princesse. Pourquoi tu lui as demandé de t'inscrire ici? Pour que mon papa puisse être heureux avec Victoria. Et alors, il ne pouvait pas être heureux avec toi à la maison? D'où tu sors ça, ma chérie, hein, princesse? Un jour, je les ai entendus parler. Et Victoria lui a dit que j'étais la responsable de leur malheur et de leurs problèmes. Oh, princesse. Oui, ensuite j'ai fait un cauchemar dans lequel mon père mourait par ma faute et je l'ai répété à Victoria et elle m'a dit que si je ne partais pas loin, mon père serait malade et mourrait. Oh, mon amour, écoute, ce n'est pas vrai. Tu dois parler avec ton père. Il doit connaître la vérité. Non, s'il te plaît, je ne veux pas qu'il l'apprenne, il ne doit pas le savoir, non. Oh, mon amour, ne t'inquiète pas, tout va bien se passer, je te le promets. Merci. Merci, Arturo. Tu as bien dormi? Oui. Tu vois, je suis encore un peu perturbé par toutes les émotions d'hier. Mais merci de me poser la question, mon ami Marcos. Ah, Julio. Mais tu n'arrives donc pas à comprendre que ce n'est pas un jeu. Eh oui. Fais très attention à toi. Ah, je le sais, je le sais. Stop, tu me fais la morale. Oh. Est-ce que tu as eu des nouvelles de Renata? Non. Non, mais elle m'a promis qu'elle allait tout faire pour que Justa vienne me voir. Alors, j'attends de voir ça. Qu'est-ce qui se passe, Ricardo? Rien. Je voulais seulement te remercier, ma chérie. Me remercier? Oui. Et pourquoi? Parce que tu m'as rendu très heureux, mon amour. C'est bien, c'est bien. On dirait que tu deviens un homme très romantique. Oui, un peu. La vérité, c'est que j'avais besoin de te le dire. Te faire savoir que je suis très heureux avec toi. Pourquoi tu en doutes? Eh bien, parce que, d'après ce que tu m'as raconté, et c'est sûr, la dernière chose qui l'intéresse est de voir sa sœur et toi de nouveau ensemble. Oui, mais je crois qu'elle va le faire, j'en suis sûr, oui. Elle va me faire ce plaisir, non seulement pour me démontrer son immense amour, mais aussi pour une autre raison.
Laquelle? Écoute, Marcos, je ne sais pas bien, mais je sens que Renata avait besoin de faire amende honorable. Hein? Sur toutes les choses qui se rapportent à Justa. Et puis, je sais qu'elle me cache d'autres choses. Sur vous deux? Oui. Mais seul Dieu sait ce qu'a pu faire Renata pour nous séparer. C'est pour ça que quand je verrai Justa, je lui avouerai à quel point je l'ai toujours aimée. Et crois-moi, je vais de nouveau lutter pour reconquérir son cœur. Je n'aurais jamais pensé reconstruire ma vie un jour avec la femme de mes rêves. Et maintenant que le petit est revenu à la maison, je ne pourrais pas en demander plus à la vie. Ah, Ricardo, tu dis des choses si belles et si douces. Pas plus belle que ce que je ressens pour toi maintenant. Je ne pourrai plus jamais vivre sans toi. Tu imagines à quel point c'est dramatique? Je peux pas avoir d'enfant, Leonardo. Je sais, Victoria. Je suis désolé pour toi. J'imagine combien tu dois être triste en tant que femme. Mais je m'en fiche de ça. Ça m'intéresse pas de devenir mère. Ce que je ne supporte pas, c'est l'idée de ne pas pouvoir donner d'enfant à Daniel comme Eva. Aïe, Victoria. Tu as tout à fait raison. Et maintenant que je sais que je suis désavantagée, plus que jamais, je sens que si Daniel apprend que ce gamin est de lui, il est capable de me laisser et de se remettre avec Eva. Ce que je ne comprends pas, c'est comment pendant tout ce temps, tu n'as pas réussi à le faire tomber amoureux de toi. Ah, je t'en prie, Leonardo. Ne me fais pas me sentir pire que je le suis déjà. Non, Victoria. Attends, je voulais pas dire ça. Écoute-moi. Tu sais bien que je serais incapable de te faire du mal. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Écoute, pour le moment, ne t'inquiète pas. Eva ne veut pas que Daniel sache qu'il est le père de son enfant. Alors j'ai agi rapidement pour éviter que ça n'arrive. De quoi tu parles? Qu'est-ce que tu as fait? Pour l'instant, j'ai fait croire à Daniel que cet enfant était de moi. C'est vrai? C'est génial, Leonardo. Eh ben oui, chaque jour j'ai des idées encore meilleures. Et la prochaine étape, c'est de faire en sorte qu'Eva se marie avec moi, avant qu'il ne finisse par découvrir tous mes mensonges.